Bon, c'est pas dans le sud de la France qu'on se retrouve aujourd'hui, mais à Paris, dans un de mes quartiers préférés de Paris, si ce n'est mon quartier préféré à Paris, qui est le quartier de Belleville. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce quartier, de son histoire, pourquoi il est si particulier. Je vais vous montrer aussi à quoi il ressemble et je vais vous dire pourquoi vous devriez y venir quand vous êtes à Paris. Avant de continuer, petit truc à vous dire, dans cette vidéo je vais utiliser plein de vocabulaire assez précis, je vais aussi utiliser des expressions, donc évidemment n'hésitez pas à activer les sous-titres pour comprendre plus ou moins ce que je dis. Sinon, si vous voulez la transcription PDF de cette vidéo pour notamment pratiquer le shadowing afin d'améliorer votre prononciation mais aussi votre fluidité, parce que je vais parler à un rythme assez naturel, je pense, je n'ai pas de script, et bien retrouvez tout ça sur Patreon. Patreon, c'est notre plateforme où on propose plein de contenus exclusifs, des exercices, des épisodes bonus pour pratiquer et pour progresser. Il y a aussi une communauté ultra privée que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Tout ça est dans le lien de la description. Alors, pour vous situer, Belleville, c'est un quartier qui est à cheval sur le 19e et le 20e arrondissement principalement. Donc, on est dans le nord-est de Paris. C'est aussi le quartier où est née Édith Piaf. Peut-être que ça vous parlera. Et en fait, moi, j'y passe pas mal de temps parce que, bon, déjà, j'ai travaillé pas très loin quand j'étais journaliste. Et aussi, tous mes potes, en tout cas la majorité de mes amis, habitent dans cette zone. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Et donc c'est vrai que quand on veut boire des coups, quand on veut se retrouver pour passer du temps ensemble, on se retrouve tout le temps dans cette zone et on n'y était pas plus tard que avant-hier soir. Donc pour vous la faire très très courte, déjà à la base Belleville n'appartenait pas à Paris, c'était la périphérie de Paris et en fait c'est un quartier ouvrier, c'est-à-dire que les ouvriers qui n'avaient pas beaucoup d'argent sont venus vivre et travailler à Belleville et ça se sent, ça se retrouve aujourd'hui encore dans l'architecture. Il y a encore aujourd'hui à Belleville beaucoup d'anciennes cités ouvrières ou des villas. On peut appeler ça aussi comme ça, mais c'est pas du tout des maisons luxueuses, c'est différent. En fait, c'est des immeubles qui ne sont pas très hauts et à l'époque, ils ont été un peu construits à la va-vite pour loger ces ouvriers. Et tous ces immeubles, ils s'articulent, ils donnent sur une cour commune qui était pavée. Et voilà, donc en fait les ouvriers travaillaient sur place, il y a aussi beaucoup d'anciens ateliers qui ont été réhabilités, retapés maintenant, et ils passaient du temps avec les autres ouvriers et avec leurs familles dans ces cours pavées. À l'époque évidemment c'était très sale, c'était insalubre et il y avait voilà une grande promiscuité entre les habitants. Et je trouve que c'est intéressant parce que, alors c'est pas seulement à Belleville, hein, c'est aussi dans beaucoup d'autres quartiers du nord de Paris. On est très loin de l'image d'Épinal du Paris haussmannien avec des bâtiments qui sont un peu plus hauts, des avenues rectilignes, tout est assez uniforme. C'est pas du tout le cas dans ces quartiers, on a encore des petites ruelles étroites, cachées, un peu plus intimistes. Donc voilà, sur ça je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et il y a aussi beaucoup de bâtiments en briques, un petit peu comme dans le nord de la France, qui a aussi un passé ouvrier. Et en fait, à l'époque même, quand Belleville et Ménilmontant n'appartenaient pas encore à Paris, les riches parisiens du centre de Paris venaient s'encanailler un petit peu, faire la fête à Belleville et à Ménilmontant, parce que comme ce n'était pas dans Paris, je crois qu'ils ne payaient pas une sorte d'impôt sur l'alcool. Et donc pour sortir et pour faire la fête, ça coûtait un petit peu moins cher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve encore des vignes à Belleville. En plus d'avoir eu un passé ouvrier, Belleville a aussi un passé et un présent hyper cosmopolite. C'est vraiment quelque chose qui caractérise Belleville, c'est la diversité. Il y a beaucoup de communautés étrangères qui sont
venus trouver refuge à Belleville, dans ce quartier de Paris, qui sont venus ici un peu pour tout recommencer. Les premières communautés étrangères qui sont arrivées, c'est les Juifs d'Europe de l'Est. Ensuite, il y a eu beaucoup de Grecs, beaucoup d'Arméniens, beaucoup d'Italiens. Voilà, après il y a eu aussi des communautés d'Afrique du Nord, d'Afrique tout court d'ailleurs, et plus récemment des communautés asiatiques qui sont venues s'installer à Belleville. L'endroit où ça se voit le plus, c'est dans la rue de Belleville, tout simplement, où là vous avez vraiment une succession de restaurants du monde entier. Donc voilà. Donc je pense que vous l'avez compris, mais Belleville, c'est un quartier populaire et attention, quand on dit populaire en français, ça a 2 sens. Alors évidemment, le mot vient de la même racine, de la racine du mot peuple, et le premier sens, quand on dit par exemple que Belleville est un quartier populaire, ça veut dire que c'est un quartier du peuple, un quartier modeste, en tout cas historiquement. Mais ça peut vouloir aussi dire populaire au sens de aimer. Par exemple, on dit ce chanteur est un chanteur populaire, ça veut dire que c'est un chanteur qui est aimé, qui est apprécié, qui est connu. Donc voilà, attention à la distinction entre les deux sens. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que Belleville est un quartier populaire dans les deux sens du terme, historiquement, parce que c'est un quartier qui a accueilli le peuple, les ouvriers, les communautés étrangères qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui sont venus trouver refuge ici. Mais maintenant, ça a aussi le sens de populaire parce que Belleville est un quartier extrêmement aimé à Paris par les locaux. Je vais pas vous mentir, maintenant Belleville fait partie des quartiers les plus branchés de la capitale. Donc maintenant, quand vous venez à Belleville, en fait, il n'y a pas seulement des restos étrangers qui sont dans leur jus, il n'y a pas seulement des rades ultra populaires ouvriers. Des rades, c'est des vieux bistrots. Il y a aussi toute voilà, une nouvelle scène gastronomique, il y a aussi plein de coffee shops qui ont ouvert, voilà, plein de lieux très bobos. Ça peut faire un peu grincer des dents, comme on dit, mais Belleville fait quand même tout pour conserver son côté authentique, son côté populaire. Les habitants, ils sont vraiment extrêmement attachés et je trouve que ça se ressent et que pour l'instant, ils ont plutôt bien réussi à le faire. Et c'est pour ça que je vous parlais de mes amis qui habitent dans cette zone, parce qu'en fait, il y a eu un moment où Belleville avait peut-être une moins bonne réputation, mais en fait, par la force des choses, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de familles aussi, qui sont venus s'installer à Belleville parce que tout simplement c'était moins cher et on le sait, le centre de Paris est inaccessible, que ce soit pour louer ou pour acheter. Et donc il y a eu ce mouvement vers le nord-est de la capitale, ce qui a contribué à créer une sorte de mixité sociale dans le quartier, mais aussi à gentrifier un petit peu le quartier. Évidemment, vous l'avez compris, je vous recommande chaudement de venir à Belleville si vous êtes de passage à Paris. Je vous recommande peut-être même d'y loger si vous souhaitez avoir une expérience vraiment locale. Déjà, c'est extrêmement bien situé. Vous êtes à 2 pas du cimetière du Père-Lachaise. Vous êtes aussi à 2 pas des quartiers ultra branchés du 10e et du 11e arrondissement de Paris. Vous n'êtes pas très loin du Marais, pas très loin finalement du centre historique de Paris. Mais vous avez une expérience un petit peu différente. Et c'est vrai que un de mes étudiants, je pense qu'il se reconnaîtra, quand il est venu à Paris récemment, il a logé à Belleville, dans un hôtel, et il me racontait que le soir où il est sorti au restaurant à Belleville, c'était le seul soir où il n'était pas entouré par des touristes étrangers. Et c'était un des seuls soirs où on ne lui a pas parlé anglais. Donc pour toutes ces raisons, je vous recommande Belleville, évidemment.
est trop drôle parce que je viens de terminer la vidéo que vous êtes en train de regarder et donc je me balade dans le parc de Belleville et je croise plein de touristes étrangers assez jeunes, assez alternatifs qui visitent le quartier. Donc voilà, je pense qu'ils se sont déjà fait passer le mot et c'est vraiment la preuve que tout le monde a des vues sur Belleville. Et je trouve que c'est toujours hyper intéressant de venir passer des moments dans des quartiers qui n'ont pas forcément un intérêt touristique au sens où il n'y a pas des bâtiments historiques extrêmement connus à Belleville, mais vraiment pour l'ambiance, pour le mood. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Vous pouvez vous balader, flâner, passer du temps dans les bars, dans les restos. Et en fait, c'est vrai que quand on vient à Paris, on a toujours tendance à vouloir cocher des cases, à vouloir voir le plus de choses possible. Mais voilà, passer du temps avec les Parisiens, avec les gens qui font la ville, je trouve que c'est très sympa. Et il y aura peut-être toujours des gens pour vous dire que Belleville n'est pas safe, pour vous dire que Belleville ce n'est pas vraiment Paris, mais en fait si, c'est peut-être un des quartiers qui représente le mieux Paris, qui représente le mieux la diversité de la population de Paris, qui représente aussi une certaine histoire de Paris qui oui est différente du Paris d'Haussmann, mais pour avoir la totalité du tableau, je trouve que c'est évidemment très intéressant de s'y intéresser et de passer voir à quoi ça ressemble. Bon, je crois évidemment qu'il est temps de vous laisser. Je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé, si j'ai trop parlé ou pas. Peut-être que vous vous demandez pourquoi Belleville s'appelle ainsi. Eh bien, sachez que c'est un dérivé en fait de Bellevue et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Voilà, la plus belle vue sur la Tour Eiffel, en tout cas l'une des plus belles vues sur la Tour Eiffel est à Belleville. Et c'est vrai que quand on se promène à Belleville, comme on est un petit peu en hauteur, eh bien on a une vue plongeante sur Paris, qu'importe la rue où on est à Belleville. Et voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous êtes déjà venu à Belleville. Sinon, quel est votre quartier préféré de Paris ? C'était une vidéo très spontanée, je n'ai pas de micro, voilà. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre, j'espère évidemment que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.